Hassan avait 22 ans. Il avait la jeunesse, la santé, le sourire, mais il n'avait plus le cœur. Il vivait comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, connecté au monde entier, mais déconnecté de lui. Il savait, mais il ne voulait pas savoir. Chaque rappel piquait un peu. Alors, il préférait s'étourdir. Il avait oublié que la réussite ne se mesure pas à la taille du compte bancaire, il vivait à 100 à l'heure. Entre les sorties nocturnes, les plaisirs éphémères et l'oubli volontaire de ses prières, Hassan avait choisi un monde qui brillait, mais qui ne l'éclairait pas. Son cœur, pourtant, ressentait parfois un vide, un silence assourdissant entre deux éclats de rire, un poids discret lorsqu'il croisait l'appel à la prière sans y prêter attention. Mais il fuyait, encore et encore. Il vivait à 100 à l'heure. Sorties, musique, amis, et un cœur de plus en plus loin d'Allah. Chez lui, l'ambiance était tendue. Son père, un homme pieux, essayait de lui parler, de le ramener, mais chaque discussion finissait en dispute. Hassan n'avait pas toujours été comme ça, mais un jour, il a plongé. Plongé dans l'argent facile, l'argent sale, les deals rapides, les billets froissés, les regards fuyants. C'était devenu son quotidien. Adossé contre une tour, capuche sur la tête, il passait ses journées à vendre ce poison qui détruisait des vies. Il croyait être fort, intouchable. Mais dans l'ombre, quelqu'un le regardait, son grand frère. Lui, il n'avait jamais abandonné l'idée de le sauver. Il avait supplié, conseillé, crié. Mais Hassan, aveuglé par l'illusion du succès, n'écoutait plus. Et chaque soir, son frère priait, pour qu'un jour, Hassan ouvre enfin les yeux. Jusqu'à ce soir-là. Un accident. Brutal, inattendu. Un fracas de tôle. Un hurlement, puis plus rien. Hassan ouvrit les yeux, mais ce n'était plus ce monde. Il se tenait là, seul. Pas un son, pas un souffle. Seulement lui et ses actes. Le lendemain, on l'enterre. Des hommes portent sur son corps. Des larmes tombent. Son père tremble. Sa sœur ne cesse de murmurer des doigts. On le descend. On le couche sur le côté droit et on referme la terre. Il est seul maintenant. Plus de téléphone, plus de musique, plus d'échappatoire. Seulement ses actes et le jugement. La terre est refermée. Les pas des vivants s'éloignent. Le silence s'installe. Froid, absolu. Hassan est seul. Soudain, la terre tremble légèrement. Hassan, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de l'homme qui vous a été envoyé? Tu ne le savais pas, tu n'as pas cru, tu n'as pas obéi. Goûte au châtiment. Qui est ton Seigneur? Hassan, quelle est ta religion? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Goûte au châtiment. Goûte au châtiment. Au châtiment. Puis, une lumière. Un souffle. Une seconde chance. Il ouvre les yeux. Ce n'était qu'un rêve, mais un rêve comme une secousse. Car Allah, dans sa sagesse, donne des signes, parfois doux, parfois violents, pour réveiller les cœurs avant qu'il ne soit trop tard.